j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlogmas, le 8e vlogmas. Et aujourd'hui j'avais envie de vous embarquer avec moi dans ma morning routine du mois de décembre. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlogmas, le 8e vlogmas. Et aujourd'hui j'avais envie de vous embarquer avec moi dans ma morning routine du mois de décembre. Parce que du coup elle change un petit peu du reste de l'année. Et je me dis que ça pourrait être sympa de vous embarquer avec moi. Donc du coup, comme vous l'avez vu, la première étape c'est d'allumer les différentes guirlandes, les petites lumières en bougie. Parce que nous on a... Attendez, je vous montre. On a ça que ma belle maman nous a offert l'année dernière et je trouve ça hyper pratique parce que je sais pas si vous allez voir, mais du coup la lumière elle vacille un petit peu comme si c'était une vraie bougie, mais du coup éternelle parce qu'il y a des piles dedans et du coup voilà, bref, vous avez compris. Il est 6 h du matin, c'est un peu compliqué ce matin. Je me sens pas très réveillée, je vous ai pris cash dès le réveil, comme ça vraiment vous êtes avec moi dans ma vraie morning routine, il n'y a pas de chichi. Et donc oui, je disais, étape numéro 1, c'est d'allumer le sapin, les petites bougies, la vraie bougie aussi où il y a un genre de diffuseur au-dessus, comme ça sent bon tout au long de la journée. Et là j'ai allumé une lumière en supplément du coup pour que vous puissiez voir ma tête. Mais sinon il y a une lumière en moins qui est allumée, donc ça donne vraiment une petite ambiance tamisée tout ça. Et bien sûr, j'allume aussi la guirlande lumineuse qu'on a dans les escaliers. Celle-là, elle est là quasiment toute l'année. C'est juste que l'été, c'est plus des couleurs en mode jaune, bleu, turquoise, des choses comme ça. Et qui souvent est allumée juste le soir pour donner une ambiance quand on est devant la télé. Mais là, du coup, cette guirlande-là, elle est allumée toute la journée vu qu'on travaille de chez nous. Étape numéro 2, se préparer un petit thé. Voilà, donc là, il est en train d'infuser. Étape numéro 3, on va faire un petit peu de journaling. Donc je vais me poser, je vais écrire un petit peu ce qui s'est passé dans ma journée d'hier, ce que j'aimerais qu'il se passe dans la journée d'aujourd'hui. Voilà. Pas compliqué. Je cherche pas des choses compliquées, je fais pas forcément de grandes manifestations, de grands objectifs. J'écris pas tous les jours la même phrase en espérant que ça se réalise. C'est plus en mode en fait journal intime où je me dis bah voilà, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, peut-être que j'aimerais retomber sur mes cahiers et lire un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais par le passé. Donc je vais écrire un petit peu. J'ai mis de la musique de Noël parce que voilà, full ambiance. Moi le mois de décembre c'est vraiment un mois que j'adore. Un mois, je trouve aussi qu'il y a un temps à la reconnexion à soi. À faire le bilan, rétrospective, introspective. Moi en plus j'ai l'anniversaire début janvier, donc c'est vraiment tout qui tombe en même temps, le fait de faire le bilan, de poser de nouveaux objectifs, de prendre du temps d'un retour à soi d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que toute l'année on court dans tous les sens
Et moi, le mois de décembre, dites-moi si vous êtes pareil en commentaire ou pas, mais j'essaye vraiment en fait de me poser, de profiter des différents événements, des marchés de Noël, des choses comme ça, et du coup un petit peu plus light aussi sur le travail. Donc c'est une période que j'aime particulièrement. Voilà pour ça. Ah oui aussi, et par rapport au réveil, parce qu'il y en a qui m'ont demandé à quelle heure je me levais pour que ma journée soit productive, j'ai pas d'heure. Voilà, je mets pas de réveil. C'est un des avantages que j'ai en étant entrepreneur à mon compte. Il y a un jour par semaine en général où je mets mon réveil parce que je dois aller m'entraîner à 9h. Donc à 9h je dois être à la salle de sport. Du coup en général je me réveille à 7h30. Comme ça j'ai vraiment le temps de me réveiller, faire ma petite routine. Et voilà, sortir le chien. Et comme ça je me réveille pas 5 minutes avant où je me dis soit j'arrive en retard, soit je sors pas le chien. Et quand vraiment j'ai des shootings tôt le matin, ou comme j'avais du coup la semaine dernière où j'ai la journée de mini-shooting, du coup là je me réveille pour être sûre d'arriver à l'heure au studio, préparer des choses comme ça. Mais ça reste des moments quand même extrêmement rares. Dans la majorité du temps, je mets pas de réveil. Et j'ai conscience que c'est un luxe et une chance que j'ai, que je chéris vraiment tous les matins quand je me lève. Mais voilà, du coup en général je me réveille entre 6h et 7h30, 8h grand max. Et encore quand je me réveille à 8h, c'est vraiment que j'avais besoin d'une grosse nuit, parce qu'il faut savoir que moi en général entre 22h et 22h30 je suis couchée. Souvent je lis un tout petit peu, mais du coup 22h30, 23h grand max j'essaye de dormir. Du coup quand je fais 23h, 8h c'est vraiment que j'avais besoin de me reposer. Mais donc voilà, là il est 6h30. Je suis contente, mon chéri est pas encore debout, ce qui permet de filmer aussi, qu'il soit pas en train de travailler derrière ou des choses comme ça, c'est plus sympa. Et voilà, donc là je vais faire du journaling parce que ça fait un peu trop longtemps que je parle. Et on se retrouve après pour la prochaine étape. Une fois que j'ai terminé d'écrire dans mon petit journal intime, alors ça peut être une page comme 10 pages, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie et besoin de déposer sur du papier. Je prends mon ordinateur et je vais aller sur mon petit planning, voilà. Et du coup, je regarde ce que j'ai à faire sur aujourd'hui. Donc je vois qu'aujourd'hui, j'ai 7 vidéos à filmer ce matin, à tourner cet après-midi. Préparation des colis Vinted, mais ça je vous montrerai après aussi. À midi du coup j'ai entraînement, on a gym, et à 14h30 j'ai un call. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, ça me donne une idée de tous les trucs que j'ai à faire. Et ensuite je vais sur Vinted. En fait je check les ventes que j'ai fait. Donc étape 1 on va dire, parce qu'il y a plusieurs sites où je vais voir. C'est Amazon KDP où je vais voir si j'ai fait une nouvelle vente de livres. Il y a Amazon Affiliation pour voir si j'ai vendu des choses en affiliation. Et Vinted, du coup, là, je vois que j'ai 3 messages, 6 notifications. Donc, je vais aller répondre à tout ça. Du coup, je vais pas vous montrer les noms. Mais en gros, les messages, c'est une demande de l'eau. Il y a quelqu'un qui a reçu sa commande. Donc, je vais bientôt être truc. Et j'ai quelqu'un qui me demande le livre moins cher. J'avoue que quand je vois ça, ça m'agace un peu parce que je me dis vas-y le livre je le vends déjà genre pas cher, genre 3 € le livre. Et il y a quand même des gens qui négocient. Mais je pense que vu que je suis une meuf sympa, je vais accepter. Et là on va checker qu'est-ce qu'elle a commandé. Ok. Et ben on va lui dire oui madame. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon Vinted en bio. Et dites-moi si vous... J'arrive pas à parler, c'est le matin. Si ça vous intéresse que je fasse un focus sur une des vidéos plus du coup sur Vinted, comment je me suis lancée, comment j'arrive à générer de l'argent avec ça, comment je fais mes ventes. Bref, dites-moi si ça peut vous intéresser ou pas dans les commentaires.
Là il est un peu plus de 7 h, donc c'est pas encore l'heure de sortir le chien. Mon chéri dort encore, donc je vais pas encore aller me préparer parce que chez nous la salle de bain faut passer par la chambre, bref. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre une petite vidéo YouTube. Donc là ça sera celle de Margot Fit qui a sorti une vidéo justement sur les meal prep vegan. Donc je vais regarder ça en fond pour finir mon thé et du coup je vais en profiter aussi pour programmer des TikTok. Parce que si tu le sais pas, un de mes boulots c'est de monter des comptes TikTok en fait. Et après je les revends ou je fais de l'affiliation dessus. Et donc là il faut que je monte et que je programme des TikTok parce que j'en ai filmé hier soir. Et donc bah voilà. Si jamais tu savais pas, du coup sur TikTok tu peux programmer. En fait si t'es que sur ton téléphone tu peux les mettre en brouillon, mais si tu passes par l'application web tu peux programmer justement à des heures, des jours précis. Ce qui peut aider aussi l'algorithme à te booster quand tu publies régulièrement à la même heure. Donc voilà, je vais faire ça le temps que mon chéri se lève ou que ce soit l'heure de sortir le chien. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Maïs, tu veux manger? Tu veux les croquettes? Tu veux les croquettes? Manger? Bon appétit! Il est 8 h passées, j'ai plutôt bien avancé ce matin, donc j'ai programmé tous les TikTok, j'ai fait de la compta, j'ai répondu à des emails et là je vais me préparer un petit café. Je prends pas forcément de café tous les jours parce que mon cœur il aime pas trop ça et du coup il me fait des petites crises de tachycardie. Mais là je sais pas, j'ai envie d'un café. Je sais que c'est pas forcément toujours bon pour moi mais voilà, que voulez-vous. Je vais préparer aussi mon petit déj. Je vais pas le manger tout de suite parce que j'ai pas encore vraiment super faim. Mais au moins comme ça je vous montre ce que je mange 95% du temps pour le petit déjeuner. C'est parti. Quand je me prépare mon petit café, que ce soit le matin du coup ou l'après-midi, peu importe, que j'en bois quand même régulièrement, j'aime bien ajouter du coup du lait et du sirop. Je vous montre. Le lait du coup c'est celui-là, c'est du lait d'avoine et franchement je crois que c'est mon lait végétal vraiment préféré. Les tests que moi je fais c'est je bois un verre ou une tasse de lait et je vois si j'aime ou pas. Et ça vraiment c'est le seul je crois qui me dégoûte pas, que j'arrive vraiment à boire. Vraiment si jamais vous avez l'occasion d'essayer, testez-le. Et en sirop, moi j'ai les sirops Monin. Donc ça c'est cookie, j'ai aussi pumpkin et caramel. Et j'aime bien juste mettre un petit filet dans mon café, ça le sucre un petit peu sans ajouter du sucre autre. Et ça ajoute un petit goût que j'aime beaucoup. Pour le petit déjeuner, j'aime bien me préparer des porridge parce que c'est facile, c'est rapide. On peut mettre les fruits qu'on veut, vraiment c'est au top. Donc je commence, je me mets une scoop d'avoine. Je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à café de graines de chia. Et j'ajoute la protéine. Et pareil, je mets une grosse cuillère à café. En gros, c'est dans un petit mélange comme ça que je remue pour éviter que les graines de chia elles fassent des genres de grumeaux. Après, on ajoute de l'eau. Moi, je fais tout à l'aveugle, hein. Vraiment. On remue, on remue. Donc là, on voit qu'il y a plus de liquide que ce qu'il faudrait. Mais c'est pas grave, on va laisser en fait tout ça sur le côté absorber.
Et puis on reviendra plus tard quand j'aurai faim. Du coup je rajouterai un carreau de chocolat noir, je le passerai au micro-ondes et j'ajouterai les fruits. Mais comme ça c'est déjà prêt. Le matin, je commence par me passer un hydrolat sur le visage, donc ça dépend des problématiques que j'ai en général. Mais voilà, je me dis que ça réveille, ça fait du bien à ma petite peau. J'enchaîne ensuite avec un petit sérum, pareil, j'alterne en fonction des problématiques et de mon cycle. J'étale bien le tout. Et quand j'y pense et quand j'ai le temps, je passe un petit peu le gua sha. Alors j'espère que je le fais bien parce que j'ai regardé quelques tutos mais je suis absolument pas sûre de moi. J'ai l'impression de pas réellement voir de résultats, mais voilà, je me dis que ça peut pas vraiment me faire du mal. Souvent la pierre aussi, elle est très fraîche le matin donc c'est plutôt agréable. Pour l'instant, on verra quand ça sera le plein hiver et qu'il fera vraiment très très froid. J'enchaîne ensuite avec l'hydratation de mes contours des yeux parce que vraiment là avec le froid qui arrive, bah, j'ai le contour des yeux hyper sec et du coup ce qui fait que j'ai régulièrement les yeux qui me brûlent aussi. Donc voilà, je tartine un petit peu autour de mes yeux cette petite crème. C'est une crème Bioderma il me semble et elle est très très bien, elle hydrate pas mal, elle fait aussi démaquillant quand tu en as besoin. On continue avec l'hydratation des lèvres. Je mets tout simplement un coup de labello, peu importe, celui-là il est un petit peu teinté rose, mais ça j'en mets un petit peu toute l'année, qu'il soit rose ou transparent, peu importe, mais je trouve ça hyper important parce qu'avoir les lèvres sèches c'est un truc que je déteste. Et pour finir, je mets juste un petit peu de mascara waterproof. Donc pourquoi waterproof? Tout simplement parce que vu que je vais au sport à midi, j'ai pas forcément envie de ressembler à un petit panda si je transpire ou que je me frotte les yeux. Donc voilà, je me maquille pas vraiment les jours où je vais au sport, mais j'aime bien mettre quand même un petit peu de mascara, ça fait quand même un petit peu plus apprêté, je trouve. En général, je le mets directement en tenue de sport parce que du coup, flemme de me rechanger à midi quand je vais m'entraîner. Je crois qu'il neige. Attendez, faut que je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. On dirait que c'est un mélange entre de la pluie et de la neige. Peut-être que vous vous demandez, est-ce qu'elle va vraiment laisser ses cheveux comme ça avec sa coiffure de la nuit? Oui. Voilà, parce que de 1, j'ai la flemme. De 2, j'ai l'impression que ma nature de cheveux, elle est en train de changer et donc ils sont un peu genre ondulés. Et j'ai pas encore trouvé de belles routines justement pour qu'il y ait des belles ondulations et que ça fasse pas une crinière assez bizarre. Donc si jamais vous avez des conseils, je vous laisse les mettre en description justement pour gérer les cheveux ondulés. Et parce que de toute façon, bah, comme je disais, à midi je vais au sport, donc dans 3 heures je vais au sport. Donc franchement j'ai la flemme de me faire un brushing, une belle coiffure, alors que de toute façon dans 3 heures ça ne ressemblera plus à rien. Donc je laisse comme ça pour l'instant et je les gérerai à la douche quand je rentre de l'entraînement. Donc là je suis prête, il me faut juste encore un petit pull. Donc voilà, le matin ça reste relativement express parce que j'ai pas forcément le temps et l'envie de faire beaucoup de choses, une grosse skincare ou autre, parce que comme je disais, je me lève généralement entre 6h et 8h, donc quand je me lève à 8h, bah j'ai pas forcément le temps, et c'est une habitude que j'ai pris, donc voilà, même si j'ai un peu plus le temps, un petit peu de sérum, une crème hydratante pour l'hiver, parce que du coup j'ai la peau beaucoup plus sèche, un coup de labello, de l'aloe vera sur les cheveux, et voilà, c'est tout en fait. Là du coup, je suis prête, c'est aussi le moment en général où j'ouvre mon calendrier de l'Avent. Est-ce que je l'ouvre avec vous? Non, j'ouvrirai sur Instagram. Donc il y aura la story sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je le remets là quelque part. Et donc c'est aussi le moment où je retourne checker Vinted pour voir s'il y a eu des ventes validées, parce que du coup j'ai fait des propositions de tarifs quand j'ai répondu ce matin au message, j'ai validé les lots, donc il faut que j'attende le paiement. Mais là, ce matin, il n'y a pas eu de validation encore. Donc ce matin, pas de colis, mais généralement, c'est aussi le moment où je prépare les colis à expédier. Comme ça, après, en général, c'est ma soeur ou ma belle-maman qui passe souvent dans la journée les récupérer et qui les dépose en point relais, vu que j'ai pas de voiture. Mais donc là, comme on n'a pas de colis, c'est parti, on enchaîne.
On l'a promenée, t'es contente? T'es contente? Oui? 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 Oui! Aïe! Elle aime pas quand il pleut. Et du coup là, c'est un mélange entre de la pluie et de la neige, elle aime pas trop. Et donc voilà, l'étape aux alentours de 9 h du coup, c'est de sortir le petit fauve. On fait une balade plus ou moins grande en fonction du temps. Parce que comme je vous disais, elle aime pas la pluie et elle aime pas le froid. Donc dès qu'il fait trop froid, qu'il pleut, des trucs comme ça, Cash elle veut rentrer parce que c'est un peu une petite princesse. Oui, t'es une petite princesse. Et donc voilà, je vais finir la promenade. Après, je vais travailler un petit peu. Et quand j'aurai faim, je prendrai mon petit-déj. Je ferai un deuxième bloc de travail après mon petit-déj. Et après, ça sera l'heure d'aller à l'entraînement. Donc pour le petit-déj, comme je te l'avais partagé précédemment, je rajoute un carreau de chocolat dans mon petit porridge qui a bien pris. Je le mets 2 minutes dans mon micro-ondes et j'attends tout simplement. En général, 2 minutes, c'est vraiment le temps parfait pour moi. Mais après, à voir pour toi comment t'aimes la consistance. Ensuite, une fois que les 2 minutes sont passées, je mets une cuillère à café de beurre de cacahuète ou beurre d'oléagineux en toutes sortes, peu importe. Donc je mets une petite cuillère dessus, je l'étale bien dessus et je rajoute quand j'en ai et quand j'en ai envie un petit peu de fromage blanc. Et après, je coupe un fruit. Donc là, c'est de la banane. Je sais que c'est pas vraiment de saison, mais vraiment, la banane, c'est un fruit que je kiffe. Mais après, quand c'est l'été, je mets plutôt des fruits rouges et des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez varier tout au long de l'année. Et voilà, on arrive à la fin de cette morning routine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça soutient la bébé chaîne et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!